Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on poursuit dans les tirages pour les énergies sentimentales et amoureuses pour les signes du zodiaque pour le mois de février 2023. Alors, le petit papier qui est sorti au hasard, on me parle ici des béliers, signes de feu, d'accord? Alors, quelles sont les énergies de mes béliers au niveau sentimental pour le mois de février 2023? Alors, on va regarder ça. Alors, on me parle de stagnation. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mes petits béliers pour le mois de février? Hmm, On a de l'espoir, mes petits béliers. On a de l'espoir. Il y a une surprise, un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour mes petits béliers au niveau sentimental? Alors, mes béliers, on me dit que vous avez de l'espoir. Alors, il se peut que vous soyez dans une relation. Alors, bon, il y a une personne dans votre cœur ou voilà, une personne à laquelle vous pensez. Mais ici, pour le mois de février, on dit que vous reprenez espoir. Peut-être par rapport à une situation qui stagne. Peut-être par rapport aussi à un désert sentimental. C'est-à-dire, vous pouvez aussi être seul. Vous avez peut-être perdu espoir de rencontrer la personne de votre cœur. Parce qu'on voit quand même que sentimentalement, bah, vous vous sentez seul, il ne se passe rien. Alors il y a peut-être une personne que vous avez en vue, une personne avec laquelle vous êtes en relation, avec qui, voilà, il ne se passe pas grand-chose, on est amis, on discute, mais bon, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Mais vous, quand même, vous reprenez espoir, vous restez quand même très, très positif, malgré que bah, cette relation reste un petit peu stérile, parce qu'on parle ici quand même de stagnation. Alors pourquoi ça stagne? Tout simplement peut-être parce que bah, vous, mes petits béliers, vous n'osez pas en tout cas aller de l'avant, mais on dit que pour le mois de février, là, bah, il y a quand même de la stagnation par rapport à une relation. Donc on voit bien qu'il ne se passe rien. Alors cependant, on me parle quand même d'un cadeau, de surprise. Il y a quelque chose, mes petits béliers, pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui ont une personne en vue, on me dit ici qu'il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une surprise qui vient à vous. On ne dit pas que c'est vous, on me dit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. D'accord? Alors c'est peut-être une personne de cœur qui va venir se déclarer à vous, c'est peut-être vous aussi qui allez prendre, pourquoi pas, l'initiative de faire une surprise à cette personne et d'aller vers elle. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Pour vous, ça va être une surprise. On me parle ici de foyer, on peut me parler aussi, comme on est dans l'amour, on est sentimental, on peut me parler de passion. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, on va continuer la suite du tirage. Alors, je regarde toujours les dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes béliers, pour le mois de février? Ben oui, on me parle de non-dit, on me parle peut-être, voilà, il y a des choses qui ne sont peut-être pas dites par rapport à une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Vous n'osez peut-être pas aller vers cette personne parce que vous êtes un petit peu embrouillé. On me parle aussi de blocage. On me parle de blocage. Dites donc, bon, allez, on va aller voir ce qui se passe. Euh, alors, je vais prendre le White Star Smith. Alors, quelles sont les énergies amoureuses pour les béliers pour le mois de février 2023? Bon, on parle bien d'une femme. Donc là, il y a une femme dans votre entourage, une personne pour qui vous avez des sentiments. Et on voit bien qu'avec cette personne, il ne se passe rien, ça stagne. Peut-être parce que c'est vous qui n'osez pas aller vers elle, tout simplement. Mais on parle ici de surprise. Il y a quelque chose qui arrive. Là, on va regarder. Mes petits béliers. J'aime bien les signes de feu. Bon, alors mes petits béliers, on me dit ici que qu'est-ce qui se passe là? Ah, on me dit que vous avez lâché prise par rapport à cette relation. Alors, alors on me dit que, alors s'il y a une personne avec que vous avez en vue, on me dit que par rapport à cette personne, voilà, vous avez quand même l'espoir, de toute façon, d'aller vers cette personne, mais on me dit quand même que vous avez pu lâcher prise. Voilà, vous avez pu lâcher prise. Alors peut-être que vous êtes en procédure aussi peut-être de séparation d'avec une personne et que c'est quelque chose qui vous rend triste, qui vous plombe pas mal. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez peut-être lâché prise au niveau de l'amour, mais vous gardez quand même espoir. Alors moi, je pense qu'il y a aussi une autre personne vers laquelle vous n'osez pas aller.
aller, hein. On me dit cependant que, voilà, les choses stagnent, mais on me dit ici que les choses vont retrouver très très bientôt un équilibre. Vous voyez, on me parle de cadeaux et d'abondance. Donc moi, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une personne qui vient à vous. Eh oui, on me parle de feu, on me parle d'action, on me parle d'aller de l'avant. Alors moi, je pense que vous avez peut-être vécu une séparation, parce on me parle ici de procédure, mais que vous, dans votre état d'esprit, vous avez besoin de remettre les choses dans leur contexte, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à une personne de votre cœur. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, mes amis béliers, pour le mois de février, vous retrouver avec vous-même. Vous avez peut-être l'espoir par rapport à une personne qui est dans votre cœur, mais vous avez besoin aussi de lâcher prise. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose, voilà, il ne se passe rien dans votre vie sentimentale et on voit qu'en même temps, vous avez besoin peut-être de temps. Vous avez peut-être besoin de temps, vous avez peut-être besoin de remettre certaines choses à leur place de remettre des choses à sa place dans votre vie. En tout cas, on me dit qu'il y a de la stagnation, mais qu'en même temps, voilà, la personne qui est dans votre cœur, elle est là. C'est pour ça que vous gardez espoir, mais là, vous avez besoin, moi, je pense, de temps pour vous. Alors, on me dit ici que il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une surprise qui va ramener de l'équilibre dans votre vie. On me parle de quelque chose, voilà, ça peut être une personne, hein, une personne qui va, en tout cas, venir vers vous. Alors, c'est même pas vous, on me dit que c'est une autre personne. Depuis tout à l'heure, on me dit que c'est une autre personne qui va venir vers vous. Une personne qui va oser, hein, qui va passer ici à l'action. Alors, en dos de deck. Alors, on me dit que vous êtes, mes amis béliers, vous êtes un petit peu en mode, vous voyez ici, bah, je dis rien, je parle pas, je dis pas mes sentiments, je me renferme un petit peu sur moi-même. En tout cas, moi, je vous dis ici qu'il y a une personne dans votre cœur, vous n'avez pas envie de laisser partir, mais en même temps, vous lâchez prise, il n'y a peut-être pas de communication avec cette personne, vous n'osez pas dire à cette personne bah, ce que vous ressentez, hein, parce qu'on sent bien que vous vous sentez quand même seul, mais en même temps, vous tenez à cette personne. Et en même temps, vous ne dites rien. Vous vous renfermez un petit peu sur vous-même, hein. On me dit, et pourtant, vous avez envie de concrétiser avec cette personne, parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi. Bon, alors vous êtes un petit peu en contradiction, hein. Il y a quelque chose certainement qui a dû vous contrarier pour être dans cet état-là. Alors, on continue. Hop là, c'est tombé. Vous voyez? Alors les cartes qui sont tombées, on me parle encore ici de surprise. On me parle de surprise, il y a quelque chose qui arrive vers vous, peut-être une personne qui est dans votre cœur, peut-être une relation à laquelle vous ne croyez plus en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être, vous aimez peut-être une personne et voilà, vous vous dites, il ne se passera jamais rien avec elle, il y a peut-être un revirement de situation, hein. On va voir. Moi, je vous dis, le mois de février, c'est un mois, c'est un mois, un mois de changement. Il va se passer beaucoup de choses au mois de février. Je l'ai vu dans les autres tirages aussi. Là, vous voyez, on parle de correspondance. On parle de vous avez lâché prise. Alors, il y a une personne, en tout cas, avec laquelle bah, c'est quand même bizarre parce que c'est une personne pour moi que vous aimez. Et vous avez lâché prise par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous espériez qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il ne se passe rien. Peut-être parce que vous n'agissez pas non plus, hein. Vous vous montrez un petit peu renfermé, replié sur vous-même. Et on me dit ici que bah, par rapport à la communication, c'est pareil, il n'y a pas de communication. Et là, au contraire, on me dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, euh, de, qui va ramener de l'équilibre dans votre vie, hein, et que cette personne va passer à l'action. Alors je peux me dire que c'est vous qui allez passer à l'action. Non, non, vous allez faire une surprise peut-être à l'autre personne, à la personne qui est dans votre cœur, vous allez peut-être faire une surprise, hein, moi j'ai l'impression que c'est le contraire. Je ne sais pas pourquoi, parce que là on voit que vous lâchez prise quand même par rapport à la communication. Ah oui, on me parle ici d'attirance, vous êtes très attiré par cette personne. Vous voyez, elle aussi, hein, je pense que c'est réciproque, hein. Vous êtes très attiré par cette personne et en même temps, l'envie de correspondre avec elle, eh ben, moi je dirais entre guillemets, hein, ça vous démange, mais voilà, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Pourtant, il y a beaucoup d'attirance, hein. Alors, on peut me parler ici peut-être d'une personne du passé. Eh oui, alors peut-être que vous êtes jaloux, hein, mes amis béliers, hein. Non, vous n'êtes pas jaloux, ah bah, allez, juste un tout petit peu quand même, hein. Mais voilà, on me dit que par rapport à cette personne, vous êtes très attiré par elle, vous avez très envie de communiquer, mais je sais pas, vous n'allez pas, vous avez lâché prise, voilà, il y a quelque chose, mais il y a une surprise, il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Parce qu'ici, on me dit que vous pouvez aussi être une personne jalouse.
Voyez? Alors on me dit que, voilà, c'est peut-être que la jalousie, chez vous, mes amis béliers, oui, effectivement, ça peut vous rendre malade, hein. On peut avoir des jaloux maladifs, hein. Chez vous, c'est ça, c'est de la jalousie maladif. C'est peut-être ce qui vous fait peur, c'est peut-être pour ça que, bah, voilà, vous aimez beaucoup cette personne parce qu'il y a quand même beaucoup d'attirance, pour elle, d'accord? Il y a tellement d'attirance que, bah, voilà, vous n'avez pas envie de correspondre parce que vous êtes un jaloux maladif. Bah, il se passe quelque chose, hein, votre vie, voilà, il ne se passe rien avec cette personne, donc on me parle d'un revirement de situation. Donc c'est peut-être la personne, vers laquelle vous étiez en contact, vous ne correspondez plus avec elle, c'est peut-être elle qui va revenir vers vous, hein. Et si elle revient vers vous, en tout cas, vous allez être bien. Mais moi, je pense que vous êtes quand même, waouh, vous êtes assez jaloux, hein. Vous voyez, regardez ici, on me parle de retour. Alors, c'est pas vous qui faites un retour vers cette personne, c'est cette personne qui revient vers vous parce que vous avez complètement lâché prise. Hein, vous faites de la tête, vous êtes jaloux parce que peut-être que la personne de votre cœur, ben, fréquente peut-être quelqu'un d'autre, ça vous énerve parce que vous avez beaucoup d'attirance pour elle, mais en même temps, ben, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous ne dites pas à cette personne ce que vous ressentez. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cette personne vous réserve une surprise, hein. Et on me parle ici d'un retour. Donc c'est elle qui fait un retour vers vous. On me parle quand même, voilà, de positivité, de réussite. Alors, c'est une personne aussi, bah, qui peut être amenée à se déplacer. C'est marrant parce que d'habitude, c'est toujours le contraire. C'est moi, quand je fais le tirage des cartes pour, un signe astrologique, c'est toujours, le signe lui-même qui va vers la personne, vous voyez? Qui fait ces démarches. Là, les béliers, en l'occurrence, c'est même pas vous qui faites ces démarches, j'ai l'impression que c'est l'autre personne qui va venir vers vous. Vous avez, oh bah, je lâche prise, hein. Moi, je corresponds plus avec elle, bon, j'ai vraiment envie, mais bon, en même temps, j'ai pas envie, voilà, on sent que vous vous sentez seul, hein, et comme je vous dis, il y a une surprise qui vient à vous par rapport à cette personne du passé, parce que vous êtes très jaloux, hein. Mais cette personne, elle revient, on me parle de retour. Vous voyez, cette personne va se déplacer pour venir vous voir et pourquoi pas, ça va vous rendre heureux, bien sûr que ça va vous rendre heureux, cette personne aussi est heureuse et on me parle ici d'engagement, hein, et de destinée. Il y a un renouveau en tout cas avec cette personne. Peut-être qu'elle en face, peut-être qu'elle ne comprend pas non plus pourquoi vous ne communiquez plus avec elle. Si vous communiquiez ou si c'est une personne que vous aviez l'habitude de voir régulièrement, puis là, paf, d'un coup, bah, je ne sais pas, vous lui dites pas ce que vous ressentez, mais en même temps, cette personne, elle a sa vie de son côté, elle fréquente des gens, puis vous, ça ne vous plaît pas. Donc, quelque part, vous faites la tête, tout simplement. Mais cette personne, elle va revenir, elle va bouger, elle va revenir vers vous. Parce qu'on me parle ici de retour. Alors c'est vrai qu'ici on parlait de blocage, hein. Alors quelles sont les énergies pour mes petits béliers pour le mois de février 2023? Hop, tranquille. Ouais, bah oui, on voit bien, hein, qu'il y a une correspondance au niveau sentimental. Cette personne-là, bon, alors il se peut que ce soit une petite relation à distance, hein, vous n'habitez peut-être pas dans la même ville ou la même région. En tout cas, il y a bien, la correspondance d'amour avec cette personne, quoi. Hein, on voit bien, bah, en plus, c'est marrant parce qu'en plus, vous êtes triste, hein. J'ai l'impression que vous, les béliers, vous êtes en train de rester, vous boudez en fait, vous boudez, tout simplement. Vous restez là, non, je veux correspondre, mais en fait, non, je ne veux pas correspondre parce que voilà, on voit qu'il y a de la jalousie. Et en plus, ça vous rend triste de ne pas correspondre avec elle. Vous voyez, c'est ce que je disais, vous avez envie, mais en même temps, vous ne le faites pas. Eh bien oui, voilà, vous êtes très attiré par cette personne, vous avez envie de concrétiser, hein, cette relation. Ouais, alors on me parle ici de contact quand même, hein. Vous allez finir, bah, par reprendre contact avec cette personne ou cette personne va vous faire une surprise et suite à cette surprise, vous vous butiez à ne pas correspondre avec elle, vous allez retourner, vous allez reprendre contact avec cette personne. Ouais. Ouais. Ben oui, parce qu'en fait, vous êtes très triste, en fait. Vous êtes très triste de lui faire la tête, peut-être parce que voilà, il y a des choses qu'elle fait, qu'elle ne vous plaît pas. Vous êtes triste de ne plus pouvoir correspondre avec elle parce que vous avez envie de concrétiser cette relation, hein. Donc là, vous allez reprendre la correspondance, mais je pense que c'est cette personne qui va vous faire la surprise de revenir vers vous, d'accord? Vous allez reprendre la communication avec cette personne, mais là, par rapport à la jalousie, peut-être que la personne de votre cœur, va peut-être vous juger, va peut-être vous dire quelque chose, hein, par rapport à ça. Il va y avoir une conversation justement par rapport à cette jalousie. Peut-être que vous lui faites de la tête, hein, tout simplement. Mais on me dit que vous êtes quelqu'un, vous êtes très triste.
Vous êtes très triste de ne plus lui parler. En plus, c'est vous qui vous mettez dans cet état de tristesse. Hein. Ce n'est pas l'autre personne, c'est vous. Hein. Donc, vous êtes triste de ne pas lui parler. Vous voyez, on voit santé. Et puis ici, on voit de la tristesse. Donc, moi, je pense que moralement, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Parce qu'ici, on le ressent aussi. Vous n'êtes pas bien au niveau de votre morale. Et là, on voit bien que vous avez quand même de l'espoir par rapport à cette personne. Mais voilà, il se passe rien en la matière. Bon, si c'est une relation à distance, c'est normal. Mais l'autre personne, pour moi, elle va se déplacer pour venir vous voir. Hein. Elle va se déplacer, ce qu'on me parle d'un retour. Hein. Donc cette personne fait un retour vers vous et vous, bien sûr, bah, vous n'allez pas rester enfermé, bien sûr, dans votre mutisme. Vous allez reprendre contact avec cette personne parce que vous n'êtes pas bien à rester dans le silence hein, par rapport à elle. Ben oui. Alors on me parle ici de déclaration d'amour. Hein. Donc c'est vous qui allez, cette fois, alors c'est elle qui revient vers vous parce que vous ne donnez pas de nouvelles, cette personne va se déplacer, la correspondance revient, d'accord. Mais voilà, l'autre personne va vous parler quand même de, vous, de votre jalousie, vous allez converser par rapport à ça, parce que moi je pense que cette jalousie-là, elle vous rend triste aussi. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop jaloux, un peu trop exclusif, peut-être un peu trop possessif, et ça vous pourrit quelque part la vie. Hein. Mais vous allez discuter de ça, d'accord. Et on me dit ici que vous allez faire votre déclaration d'amour à cette personne. Ben oui, parce que vous voyez, non seulement vous êtes triste, mais vous dormez mal. Vous dormez mal en plus. Donc cette personne, vous voyez, elle vous manque. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Là, la communication va revenir, mais là, vous êtes vraiment enfermé dans votre mutisme hein, avec mes petits béliers là. Mais la personne en face, la personne, elle vous aime. Hein. Ah oui, on me parle de flammes jumelles. Vous voyez, vous êtes très complémentaires l'un et l'autre. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Que vous pouvez peut-être être aussi, aussi jaloux parce que vous savez que cette personne, vous y tenez. Et comme c'est à distance, ça fait peut-être des choses bah, qui ne vous plaisent pas, peut-être sortir avec des amis ou des choses comme ça. Quand on est jaloux, bon, on est jaloux de tout et de n'importe quoi. Hein. Alors, eh oui, vous avez beaucoup de passion, là je vais le mettre ici. Vous avez beaucoup de passion hein, pour cette personne. Hein. Vous voyez, ça vous attriste de ne pas correspondre avec elle. Il y a beaucoup de passion. Eh bien oui, là, il y a des révélations. Hein. Vous allez lui dire à cette personne que vous l'aimez. Hein. Eh oui, alors ici on me parle de correspondance. Alors pour moi, on me parle encore ici de l'Esnec. Je l'aime pas cette carte, mais bon, elle est sortie, je la prends. Il y a de la correspondance peut-être avec une autre personne qui vous pourrit peut-être la vie aussi. Hein. Mais là, c'est pareil, hein, par rapport à cette mauvaise personne, vous avez compris, hein, il y a des choses. Alors, il y a cette personne qui est à distance, donc il y a de la jalousie, vous ne correspondez pas avec elle, voilà, vous boudez un petit peu, mais il y a beaucoup de passion pour elle. En tout cas, vous avez envie de vous engager avec cette personne. On me parle de clarifier les choses avec elle, mais vous allez clarifier quelque chose aussi avec une autre personne hein, qui est autour de vous ou une ancienne personne. Ben là, c'est pareil. Vous voyez, cette personne avec qui vous êtes, vous allez la quitter, hein, tout simplement pour voyager et pour bouger et aller pour moi vers l'autre personne. Ça veut dire avancer, pas forcément se déplacer, puisque j'ai vu que c'était l'autre personne qui allait bouger. Mais là, vous allez bouger vers cette personne et quitter la personne qui n'est pas très bonne là, avec qui vous êtes. Hein. Eh oui, on me dit, vous voyez, on me parle encore ici de tristesse. Bah, décidément, il y a certains signes. Vous voyez, vous n'étiez pas avec une bonne personne. C'est une personne aussi qu'on me dit ici, c'est moi qui le dis, c'est les cartes, manipulatrice. Une personne, voilà, qui vous a restreint, qui vous a enchaîné, qui vous a empêché d'avancer. Quelqu'un qui vous a mis carrément des œillères. Et ça vous rendait triste, hein, tout ça. Et ça a eu des conséquences aussi ici sur votre santé. Alors, cette personne avec qui vous étiez, on peut me dire aussi qu'elle était jalouse, hein, et puis que tout simplement, voilà, ça avait des répercussions aussi sur votre santé. Mais vous aussi, mes amis béliers, vous êtes quand même un petit peu jaloux. Et c'est pour ça que par rapport à cette autre personne-là, avec qui vous êtes en correspondance, hein, ben, oui, vous étiez irrémédiablement attiré vers cette personne, mais vous avez préféré ne pas répondre parce que vous êtes aussi, vous aussi, jaloux. Hein, je pense que vous formiez un couple avec cette personne, vous étiez aussi jaloux l'un que l'autre, mais cette personne, là, vraiment, c'était une jalousie aussi. Ouais, l'un et l'autre, vous vous complétiez vraiment pas, hein. Ça, c'est clair. Hein. Et donc là, l'autre personne de votre cœur, bah, c'est elle qui va se déplacer pour venir vous voir. Oui. Vous êtes quelqu'un de très nostalgique aussi, vous avez toujours tendance à vous rappeler, bon, vous rappeler des souvenirs, des choses comme ça, mais voilà, vous avez besoin de temps, on me dit ici que voilà, vous avez fait ce choix d'aller vers cette personne, et c'est vous, hein. Alors autant vous lui faisiez la tête parce que voilà, il n'y avait pas de correspondance, ça vous rendait triste malgré la passion que vous aviez, mais on me dit ici que finalement, ça ne va pas durer longtemps, hein, ce silence-là. Finalement, vous allez quitter pour moi la personne avec qui vous êtes et vous allez vivre cette relation avec cette autre personne. Voilà, parce qu'on sent que vous l'aimez quand même. Hein. On parle d'appel, on parle aussi de correspondance.
Et ben voilà mes béliers, le tirage pour le mois de février 2023. Donc là, on me parle bien de peut-être de se séparer d'une personne avec laquelle vous êtes, avec qui vous ne vous entendez pas, une personne qui peut vous enchaîner, qui voilà, on parle aussi d'addiction. On voit que cette relation actuellement vous rend triste, ça a des répercussions aussi sur votre santé. On me dit que les choses vont se clarifier avec l'autre personne, celle qui est loin, qui va revenir vers vous, c'est vous qui ferez un retour vers elle. En tout cas, on me parle de réussite, on me parle de déplacement, on me parle de joie, de mariage et de réussite. Donc pour moi, l'autre personne va revenir vers vous, elle va se déplacer. Ne reste, là, vous êtes dans un mutisme pour l'instant, il n'y a pas de correspondance. Malgré l'attirance, ça vous rend triste, mais je pense que c'est vous qui avez lâché prise, peut-être par rapport à cette personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, vous la quittez aussi. Hein, parce que je l'ai vu tout à l'heure dans un précédent tirage. Bon, on voit que vous aussi, vous êtes un jaloux maladif. Donc ça aussi, c'est peut-être ça qui a fait que par jalousie, l'autre personne, ben voilà, c'est resté quand même un petit peu potage. Mais en tout cas, vous allez reprendre la communication et tout va s'éclaircir. Voilà. Voilà mes petits béliers, c'est tout pour votre tirage pour ce mois de février 2023. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les béliers, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.